Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que, souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barry. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Un business, c'est un peu comme une maison. Au début, il est tout neuf, tout beau. On le montre fièrement à ses voisins, à sa famille, à nos proches, à la première personne qui passe. Mais si on l'entretient pas, il commence à fatiguer. Les peintures s'écaillent, les poignées grincent, le chauffage devient capricieux, et un jour on se rend compte qu'il ne ressemble plus à ce qu'on voulait. Moi, c'est ce que j'appelle un business qui vieillit mal. C'est exactement ça. C'est un business qui a été créé avec amour, mais au fil du temps, on l'a laissé se figer. Et bonne nouvelle derrière ça, c'est que c'est pas une fatalité. Aujourd'hui, dans Work in Process, je vais te montrer les signes que ton business est probablement en train de vieillir et pas forcément très bien, pourquoi ça arrive, et surtout comment est-ce que tu peux faire pour le garder frais, le garder vivant, vibrant, et surtout en phase avec toi. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la newsletter, puisque chaque semaine, je partage des conseils pour aller plus loin que les épisodes partagés sur Work in Process. Alors concrètement, avant même de parler de solutions, c'est important de savoir reconnaître les signaux d'un business qui vieillit mal. Le premier signal, c'est les offres figées. Tu sais peut-être que tu as passé du temps à créer ce qu'on appelle une offre phare, une offre signature. Et c'est peut-être la même depuis 4, 5, 6 ans ou plus. Aucune évolution, pas un nouveau module, pas d'adaptation au marché. Même pas d'évolution par rapport à toi ou à ton équipe. Résultat, tu t'ennuies à la livrée. Tes clients, ils trouvent ça bien, correct, mais il n'y a pas ce fameux effet waouh. Et puis surtout, la concurrence a déjà rattrapé ton concept. Deuxième signal d'un business qui vieillit mal, c'est les messages qui ne résonnent plus. Tu communiques encore comme à tes débuts, avec les mêmes arguments, les mêmes références. Mais le monde, lui, autour de toi, il a changé. Ton marché a évolué, tes clients aussi, probablement toi, et tu sens que, au fil du temps, ton contenu ne suscite plus la même réaction qu'avant. Le troisième signal d'un business qui vieillit mal, c'est les process obsolètes. Les vieux systèmes, ceux qui prennent la poussière et qui font que ton business rouille à vue d'œil. Alors, probablement que ton business tourne à l'heure actuelle, mais peut-être que tu le gères avec les mêmes méthodes que tu as développées au début ou en cours de route. Sauf qu'aujourd'hui, tu as probablement plus de clients ou des clients différents. Tu as peut-être plus d'offres, encore une fois des offres différentes. Tu as normalement, je te le souhaite, plus d'opportunités. Mais du coup, si tu as conservé des systèmes obsolètes, tu vas perdre du temps. Tu te surcharges pour rien, tu surcharges ton équipe pour rien, et surtout, tu crées des erreurs qui peuvent être totalement évitées. Moi, j'ai eu ça une fois avec mon site web. À mes yeux, il faisait le job. Je me suis dit, si on cherche mon nom sur Google, on va tomber sur mon site web et en gros, on va comprendre ce que je fais. Pas besoin d'y passer plus de temps. Je préférais travailler pour mes clients ou développer mon podcast. Et puis un jour,
j'ai une cliente qui est venue me voir et qui m'a dit « Marine, là en fait, ton site, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'il ne reflète pas du tout l'énergie que tu dégages en vrai. La transformation que tu crées quand on bosse avec toi. » Je te laisse imaginer le choc que ça m'a fait d'entendre ça de la part d'une cliente que j'apprécie énormément. En fait, je la remercie toujours quand je repense à cette situation parce que ça m'a permis de réaliser en fait que mon site, il était encore attaché à une ancienne version de moi. Et que du coup, cet élément de mon business, comme bien d'autres, ont besoin d'évoluer, de grandir, de se rafraîchir pour être toujours d'actualité. Alors maintenant qu'on a vu quels étaient les signaux possibles d'un business qui vieillit mal, pourquoi ça arrive ? Déjà, on va dédramatiser un truc, c'est hyper courant. Je le vois très souvent. Et ça arrive pour plusieurs raisons. La première, c'est au niveau du dirigeant, de la dirigeante, donc peut-être toi. Et cette raison, c'est la peur du changement. Tu te dis, là mon business il marche, il roule, il est stable, ça marche, donc je ne touche à rien. Sauf que ce qui marche aujourd'hui ou ce qui a marché hier, ça peut s'essouffler demain. Ensuite, il y a le manque de temps. Alors, on est d'accord, le manque de temps, ça n'existe pas vraiment. C'est une question de gestion des priorités. Mais ce que ça veut dire, c'est que peut-être que là, tu es à fond dans l'opérationnel, dans l'exécutif. Et que faire un audit stratégique de ton business, de ton organisation, de tes systèmes, ben ça passe toujours après les urgences. Donc au final, tu manques pas de temps. C'est juste que tu as peut-être choisi les mauvaises priorités. Et l'autre raison que j'ai pu identifier, c'est la réussite. Alors, je sais, c'est très paradoxal, mais quand quelque chose marche bien, on a tendance à faire en sorte qu'il ne bouge plus. On se dit, c'est bon, j'ai trouvé mon équilibre, je bouge plus, je fige mon business model, mon offre, ma communication, peu importe. Mais en faisant ça, tu risques de te mettre des œillères et de pas voir que le monde, le marché, tes clients, tes concurrents bougent. Et même que toi, tu as changé. Entre le moment où tu as mis ça en place, où ça a fonctionné, et le moment où tu regardes cet épisode. Imagine-toi que c'est comme un jardin. Si tu prends pas du temps pour t'en occuper, si tu élagues pas, si tu n'arroses pas, les plantes vont se faner, c'est normal. Et parfois, il suffit de pas grand-chose pour redonner vie à tout ton espace. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin de tout arrêter, t'as pas besoin de tout détruire pour redonner un coup de jeune à ton business. Et t'as même pas besoin de crème anti-rides. La première chose que tu peux regarder, c'est au niveau de tes offres, de ton positionnement, de ton marketing. C'est peut-être l'occasion de te poser pendant 1 heure ou 2, d'affiner ton message, peut-être de rafraîchir la présentation de ton offre, de mettre à jour des visuels, de retravailler des bonus, ce genre de choses. L'autre élément hyper important qu'on sous-estime, c'est d'aller demander à ses clients ou à son audience si tu n'as pas encore de clients. Tu vas les voir et tu leur poses simplement la question. Qu'est-ce qui vous a le plus servi dans ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en plus ou avoir différemment ? Et parfois, juste un petit ajout dans ton offre va relancer tout son intérêt. Et le dernier point, j'en parle dans tous les épisodes, c'est un peu le principe du podcast, c'est la simplification. Tu peux automatiser, tu peux déléguer, tu peux élaguer, supprimer tout ce qui n'est plus nécessaire. T'as pas besoin d'avoir une usine à gaz pour avoir un business qui reste jeune, qui avance, qui grandit et surtout qui soutient tes projets pro et perso. Moi j'avais une cliente, une entrepreneur, qui avait un programme qui au début se vendait très bien. Et au fil du temps, il se vendait de moins en moins bien. Elle comprenait pas pourquoi, l'offre n'avait pas changé, visiblement les clients non plus.
Et le shift qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a changé sa façon dont elle présentait son programme. Et puis, bon, on a ajouté aussi un module bonus. Résultat, en 2 mois, ses ventes ont doublé. Ce que je t'invite à faire en termes de passage à l'action, c'est d'instaurer un check-up régulier. C'est vraiment une des clés essentielles pour éviter qu'un business vieillisse mal. C'est de l'entretenir régulièrement. On repense au jardin de tout à l'heure. Pour ça, tu choisis la fréquence. Ça peut être chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre. Essaie quand même au moins de le faire tous les 6 mois. Dans l'idéal, tous les 3 mois, c'est bien. Et du coup, à la fréquence que tu auras choisie, je t'invite à faire un point sur tes offres, sur ta communication, sur ton positionnement, relis tes pages de vente, vérifie que ton message est toujours aligné, et puis surtout, mets à jour tes systèmes, tes outils, pourquoi pas tes mots de passe, bref, rafraîchis tout ça. La question avec laquelle j'aimerais te laisser pour finir cet épisode, c'est est-ce que ce que je fais actuellement, ce que je fais aujourd'hui, ça correspond toujours à qui je suis et à ce que je veux pour moi, mon équipe et mon business. Moi, depuis que je me pose cette question, j'ai arrêté de faire des maxi refontes tous les 2 ans. Par contre, je fais des petites mises à jour régulières. Du coup, mon business, il reste vivant, organique, et surtout, moi, je me sens jamais coincée dans une vieille version de moi. Même si mon site est encore en refonte. Ce que je veux que tu retiennes absolument de cet épisode, c'est que ton business, c'est comme un être vivant. Et comme tout ce qui vit, il va avoir besoin de soins, il va avoir besoin d'attention et de pouvoir évoluer aussi. Donc, n'attends pas qu'il s'essouffle pour t'en occuper. Offre-lui et offre-toi un entretien régulier avec lui. Et je te promets qu'il te le rendra. Encore une fois, si tu as aimé cet épisode, partage-le autour de toi et abonne-toi à la newsletter. Je vais te partager des conseils complémentaires pour aller plus loin sur le sujet de l'épisode du jour. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Voilà, comme tu as pu le voir, Work in Process reprend du service. Merci pour ton écoute. Si tu es curieux de savoir quels sont les prochains sujets que je vais aborder dans le podcast, surtout, abonne-toi à la newsletter. Comme ça, tu es sûr de n'en louper aucun. On se retrouve très vite. À bientôt.